Direct Investisseur continue sur TV Finance et on retrouve maintenant Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour Eleanor. Alors en ce jeudi, quel constat faites-vous des volumes d'échanges sur les produits de bourse à Paris? Eh bien, nous le rappelons, le mois de novembre s'était clôturé avec des volumes qui repartaient à la hausse puisque le mois s'était conclu avec 406 millions d'euros échangés et ce principalement en fin de mois sur les négociations sur indices français et américains. Depuis le début du mois, on assiste en effet à une forte accélération des volumes en bourse de Paris puisque si au cours du mois de novembre nous étions sur une moyenne quotidienne des échanges à 19,3 millions, nous avons largement dépassé ce chiffre puisque depuis le début du mois nous sommes à 22,3, donc nous voyons une vraie accélération en termes de volume. En termes de transactions, nous restons sur deux stratégies principales, celles que nous suivons ici même dans notre rendez-vous du jeudi matin, c'est-à-dire du trading de court terme fait par les investisseurs principalement avec l'utilisation de turbos classiques, illimités et limité best qui on le rappelle continuent de représenter 50 à 55% des échanges alors que les produits de volatilité tendent à se contracter dans les dernières séances. Autre stratégie, et ça a été également l'objet de notre webinaire de mardi, les valeurs refont l'actualité. Alors on assiste à un vrai stock picking de la part de nos investisseurs qui vont plutôt que privilégier des secteurs aller chercher des histoires, des valeurs qui bougent puisque c'est la panacée sur le produit de bourse, aller chercher une valeur qui va bouger. Et justement, quelles sont les valeurs en hausse et en baisse là que vous avez pu remarquer? Alors, principalement, là, je vais me baser sur notre webinaire de mardi. Donc, il y a eu un franc succès d'ailleurs et que vous pouvez retrouver en replay sur notre site. L'idée, c'était de se positionner non pas sur les valeurs sur lesquelles investir d'ici à la fin du mois, mais plutôt de se prépositionner pour 2019. C'est-à-dire entrer sur des situations qui aujourd'hui peuvent être intéressantes, peuvent être en train de se dessiner et qui vont se développer à partir des prochaines semaines, mais surtout dans la première partie de 2019, puisque nous le rappelons, les premières séances de l'année sont souvent cruciales pour déterminer, si ce n'est la tendance sur l'année, tout au moins la tendance sur le premier trimestre. Donc c'est en gros le moment de ne pas rater le train, on pourrait le dire, pour commencer bien 2019. Alors les valeurs qui ont été identifiées, naturellement, on a refait un petit panorama sur les indices. Donc CAC 40, Nasdaq sont malheureusement pas très positifs, enfin les analyses présentes n'étaient pas très positifs sur l'évolution à court terme de nos indices. On verra si on peut tout de même espérer un petit rebond de fin d'année, mais la tendance reste tout de même relativement négative sur ces indices. On a présenté les niveaux. En termes d'actions, ce qui a été mis en valeur, alors là on parle de produits de bourse, donc on va parler aussi bien de valeurs qui vont pouvoir bouger à la hausse que celles qui vont pouvoir bouger à la baisse. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec un produit de bourse, que ce soit un Varan, que ce soit un turbo classique ou illimité, mettre en place un scénario et ce principalement avec effet de levier. Alors, les valeurs qui étaient à la hausse, je dirais qu'on pourrait s'y attendre, c'est des valeurs qui sont peut-être un peu moins sous les feux de la rampe. Donc on a retrouvé Sanofi, Veolia et Telecom Italia, donc une valeur italienne. Donc trois secteurs, on le voit complètement décorrélés l'un de l'autre. Donc vraiment des histoires sur les sociétés et c'est ces trois valeurs qui ont été identifiées comme celles qui pouvaient effectivement présenter un intérêt. Là les scénarios ont été différents puisque nous le rappelons, la durée du scénario va me permettre de choisir le produit de bourse qui va être adapté. C'est-à-dire que si j'ai un scénario où je vois l'action se replier, je vais plutôt aller sur un Varan. Par contre, comme c'est le cas sur ces trois valeurs, si j'ai un scénario haussier, plutôt à moyen terme, je vais privilégier un turbo illimité baisse. C'est-à-dire ces produits qui n'ont pas de date de maturité, qui ne sont pas influencés par l'évolution de la volatilité et qui me permettent dans le temps de voir un scénario se développer et ce avec un effet de levier. Le principe, je le rappelle, un niveau prédéfini, je participe à la performance de l'action au-dessus de ce niveau. Chaque jour ce niveau est légèrement remonté d'un coût de financement, mais c'est vraiment infime, donc on parle de quelques centièmes de centimes, donc vraiment pas beaucoup.
donc ça remonte très doucement. Donc moi je peux, en achetant par exemple un turbo illimité best sur Sanofi, sur Veolia ou sur Telecom Italia, profiter de la hausse de ce scénario sans avoir en fait à mobiliser l'intégralité du capital. Très concrètement, si j'ai une action qui vaut 12, je prends un turbo illimité best avec un niveau de référence de 10, je profite de la hausse au-dessus de ces 10 euros, je ne dois pas mobiliser tous les premiers 10 euros. Donc un effet de levier, ce qui nous permet sur, je dirais, un scénario peut-être un peu plus tactique, hein, parce qu'on l'a dit, on va aller chercher la performance du début de l'année, donc on ne va pas refaire tout son portefeuille là-dessus, ou tout au moins pas maintenant, d'aller me prépositionner sur l'évolution de ces actions sur lesquelles un vrai scénario se dessine. Donc ça, c'était pour la partie OCR. Alors maintenant, je voudrais qu'on évoque quand même le tournoi des produits de bourse qui se termine le 13 décembre prochain. On en est où actuellement? On en est bien avancé, puisque la semaine prochaine, ce sera la finale. Donc le 13 décembre à 18 h, nous aurons la finale de notre tournoi des produits de bourse. Donc cette grande opération qui nous a accompagnés au cours des dernières semaines, depuis la fin octobre. Une opération étendue sur 6 semaines. Vous retrouvez tout le matériel sur le site du tournoi ou sur notre site internet, donc qui est bourse.unicredit.fr. Alors vous allez la semaine prochaine pouvoir vous mesurer pour la dernière fois cette année, puisque après on s'accordera une pause pour Noël. La dernière fois cette année, on va reproposer une séance de bourse accélérée en 30 minutes, comme on le voit sur le graphique. Vous avez la possibilité pendant ces 30 minutes d'investir avec l'utilisation d'un CAC x10 ou d'un CAC x-10. À la clôture de cette séance, il y aura naturellement un vainqueur et un podium pour cette année, mais également pour l'ensemble du tournoi, puisque nous ferons la somme des 4 séances passées. Le tournoi des produits de bourse, c'est pas seulement de la mise en pratique, hein, parce que c'est ça l'important, c'est le jeu, mais c'est surtout mettre en pratique, se mettre vis-à-vis du marché dans une situation qui reste virtuelle, mais qui est le plus proche possible de la réalité, pour pouvoir ressentir des émotions qu'on a quand on fait du trading, justement pour pouvoir les identifier et éviter par la suite, quand on va avoir peur peut-être, de ne pas savoir mettre son stop, de ne pas savoir prendre ses gains. Justement, on essaye par le biais de ce tournoi, de recréer cette situation afin que quand on passe à la partie réelle, pouvoir les maîtriser, peut-être mieux investir. C'est également de la formation, puisque nous avons eu le webinaire mardi dernier, mais nous avons eu plusieurs moments de formation que vous retrouvez sur le site, justement pour comprendre les marchés. Donc cette opération va se conclure la semaine prochaine. Vous pouvez encore vous inscrire, hein, donc c'est une participation gratuite, puisque peut-être pour le prix final ça va être compliqué, hein, si vous n'avez pas participé au premier, parce qu'il y a quand même 3 investisseurs qui se sont bien détachés. Par contre, pour le prix lié à le prix spécial lié à la dernière étape, vous pouvez y aller. Je rappelle que on va laisser le plus de place possible pour un prix qui est relativement sympathique et qui sera d'aller sonner la cloche des marchés chez Euronext, donc la cloche de clôture des marchés. Donc si vous en sortez bien, effectivement, jeudi prochain, vous pourrez venir nous accompagner. C'est vrai que pour tous les curieux, c'est un bon moyen d'appréhender les marchés et le domaine du trading. Merci beaucoup Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit.